C'est un réel plaisir de vous compter parmi nous pour le point de l'actualité économique sur votre antenne de ce 19 décembre 2024. Le gouvernement fédéral du Nigeria a approuvé un budget de 30 milliards de naira, soit 19,3 millions de dollars US pour permettre à 30 universités agricoles de lancer des projets d'agriculture mécanisée. Chaque université recevra à cet effet un fonds initial de 1 milliard de naira. Le ministre de l'Agriculture a insisté sur l'importance pour ces institutions de se recentrer sur leur mandat principal en mettant l'accent sur la mise en place et l'exploitation de systèmes de production mécanisés. Cette initiative vise à renforcer la sécurité alimentaire alors que le pays fait face à une inflation alimentaire record de 39,93% en novembre dernier. Au Nigeria, le secteur agricole représente 22,7% du PIB selon la Banque mondiale et emploie 60% de la population active. Direction Ghana où les importations de maïs sont attendues à 300 000 tonnes en 2024-2025, soit un stock 11 fois plus élevé que les achats de 28 000 tonnes réalisés au cours de la campagne précédente. C'est ce qu'indique le département américain de l'agriculture dans son dernier rapport sur le marché ghanéen des céréales. Pour expliquer cette prévision, l'organisme américain met en avant le déficit anticipé de l'offre domestique de maïs en raison des impacts de la sécheresse qui a sévi dans le pays entre juillet et août dernier. Ce phénomène climatique a entraîné une réduction de 19% des superficies récoltées qui se sont établies à 1,05 million d'hectares et laisse entrevoir une chute de 28% de la production de la céréale à 2,6 millions de tonnes en 2024 et 2025 d'après l'USDA. Se prononçant sur le sujet, le ministère ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture avait d'ailleurs révélé que la sécheresse a principalement touché 8 régions du nord du pays qui fournissent 62% de l'approvisionnement national en céréales. En Égypte, l'entreprise agroalimentaire bulgare Balkan Agricultural prévoit de construire une unité de transformation de tomates d'ici la fin du 4e trimestre de l'année 2025, d'un coût total évalué à 850 millions de livres, soit 16,7 millions de dollars. L'unité sera basée sur un site de plus de 7,6 hectares dans la ville de New Oktoba, située dans le gouvernorat de Gizeh. Selon les responsables, cette installation sera dotée d'une capacité de traitement comprise entre 350 000 et 400 000 tonnes de tomates pour la production annuelle de 70 000 tonnes de purée de tomates destinées au marché local et à l'exportation. Pour son approvisionnement en matières premières, elle dépendra exclusivement de la production locale de tomates industrielles qui est l'une des plus importantes en Afrique. En Égypte, la récolte de tomates industrielles s'élevait à environ 600 000 tonnes en 2023 d'après les données du Conseil mondial de la tomate d'industrie. La Libye veut étendre la couverture de la fibre optique en raccordant 200 000 foyers et établissements institutionnels afin de porter le nombre d'abonnés effectifs à 60 000 d'ici 2025. Révélé en début de semaine par la Société libyenne de la Poste, des télécommunications et technologies de l'information, le projet FTTX pourrait contribuer à accélérer la transformation numérique en Libye. Ce projet s'inscrit dans un contexte où le gouvernement libyen intensifie ses efforts pour accélérer la transformation numérique du pays. Depuis 2021, la LPTIC multiplie les initiatives et les partenariats pour faire de la Libye un véritable pays intelligent où citoyens, entreprises et villes bénéficient des technologies les plus avancées pour un développement intégré et durable.
Bouclons l'actualité économique de ce jour au Togo où la 39e édition de la grande quinzaine commerciale a démarré ce 18 décembre sur son site d'Agbadaronou. Cet événement majeur de fin d'année qui se poursuivra jusqu'au 5 janvier 2025 vient quelques jours après la clôture de la foire internationale de Lomé. Il réunit pendant 2 semaines des opérateurs économiques désirant écouler leur stock avant la fin de l'année ainsi que des milliers de visiteurs et acheteurs. L'objectif principal est de fournir aux opérateurs économiques une plateforme pour augmenter leur chiffre d'affaires et d'offrir aux consommateurs la possibilité de trouver en un seul lieu les biens et services nécessaires pour les fêtes de fin d'année. La quinzaine commerciale joue aussi un rôle déterminant dans le soutien aux petites et moyennes entreprises en leur offrant une vitrine pour promouvoir leurs produits. Et c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.